Baptiste a 10 ans. Dans sa chambre, ni console ni tablette, juste quelques jeux, mais surtout une tête remplie d'idées et de choses à créer. En jouant sur le trampoline, je me suis dit peut-être que je pourrais inventer un sport. Du coup, j'ai inventé le passe-ball. C'est un sport qui, juste on doit se faire des passes et on doit tirer. Du coup, je fais des petites cartes, il y a les milieux, il y a les attaquants. Cet esprit créatif, Baptiste l'a développé grâce à ses parents, qui depuis quelques années ont décidé d'éduquer leurs enfants à la sobriété. Ça me permet de plus réfléchir, de plus observer, de plus créer. C'est pas mal de pas être trop surchargé parce que sinon ça me donne l'impression d'être toujours enfoui sous plein de jouets. Je peux plus prendre le temps au lieu de toujours jouer à quelque chose que je viens de recevoir. Je peux plus prendre le temps d'aller jouer dehors, de me défouler. Dans la famille de Baptiste, tout le monde met la main à la pâte pour éviter l'accumulation. Avec les enfants au quotidien, on essaye de leur faire entrer dans cette démarche de sobriété en ayant par exemple toujours 2 sacs à la maison. Il y en a un, c'est en fait pour les vêtements qui leur vont plus et qui pourraient plaire à d'autres mamans qu'on connaît. Donc je le mets dans les sacs qui sont là. Voilà, une petite salopette, il y a des chaussures, voilà, des vêtements de bébé essentiellement. Et puis d'autres choses qui vont plutôt chez Emmaüs, où là aussi régulièrement, il y a aussi des vêtements. Moi je me suis acheté un foulard, je me suis dit que j'en avais déjà un autre, autant donner celui-là à d'autres. Est-ce que je peux donner ce livre? Et ce livre, oui, tu peux le donner si tu ne le lis plus. Tout à fait. Je le mets dans ce sac-là? Non, c'est celui-là. Il ne faut pas se tromper. Voilà, le biberon, on n'en a pas besoin non plus. Ce bonnet-là, les enfants avaient déjà un bonnet chacun, donc voilà, il est en bon état, il peut servir à d'autres. Cet apprentissage à la sobriété n'est pas encore évident pour Soline, surtout lorsque Noël arrive. En fait, j'ai envie d'avoir tout, à part ça. Et alors, tu penses que tu vas tout avoir ou pas? Je pense pas parce que c'est très cher. Quelquefois, je me sens un peu triste parce que je désirais vraiment avoir ça. Et quelquefois, je me sens bien parce que je trouve qu'ils ont raison et que je n'aurais pas besoin et que j'aurais parlé. Et cette année, en guise de calendrier de l'Avent, au lieu de recevoir chaque jour quelque chose, cette fratrie se séparera d'objets devenus inutiles. Une manière sobre et joyeuse pour cette famille de se préparer à accueillir le Christ. La tempérance, en rigueur de terme, c'est une vertu, c'est-à-dire une aide, un soutien que l'on a pour conduire notre vie morale. Plus simplement, la tempérance, on pourrait dire que c'est vivre les choses paisiblement, librement, ni trop peu, ni trop. Avoir un équilibre de vie. Et je crois qu'on peut apprendre aux enfants cette maîtrise de soi en les aidant déjà à se rendre compte de ce qu'ils ont. Parce que, grosso modo, les enfants trouvent que c'est normal. Mais non, leur dire qu'il y a des gens qui ont moins et qu'ils ont la chance de recevoir, etc. Donc je crois que c'est la première des choses. Apprendre à rendre grâce, à dire merci pour ce que l'on a. La deuxième chose, c'est aussi se rendre compte, faire découvrir aux enfants la valeur des choses. Voilà. Pas forcément uniquement une valeur économique, etc., mais la valeur dans le comportement. T'es pas obligé d'avoir le dernier truc, le dernier cri. T'es pas obligé parce que qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et je crois que c'est très important, l'utilisation des biens que l'on a, comment on les utilise. Voilà. Parce que souvent, il y a le danger, c'est je prends, je jette. Le pape dit beaucoup qu'on est dans une société du déchet, y compris dans nos relations humaines. Et donc je crois que c'est important de faire découvrir aux enfants que ce qu'ils ont, c'est bien, c'est un bien, et que il faut l'utiliser à bon escient. Le temps de l'Avent, qui est lié au temps de préparation de Noël, qui est lié au fait que dans notre société, Noël, c'est une époque de surconsommation, eh bien apprendre à réguler nos besoins d'une certaine manière, nos envies, être capable de dire, oui, ça c'est magnifique, j'aimerais bien, mais peut-être que je pourrais voir les choses autrement. Et le temps de l'Avent est complètement orienté vers l'attente. Liturgiquement, spirituellement, nous sommes dans l'attente de la venue dans la gloire du Seigneur. Et donc,
attendre, c'est pas s'éparpiller dans tous les sens. Et c'est ça le danger de notre société de surconsommation. Et moi, je pense que ça peut être bien pour une famille, dans la prière du soir, voilà, nous sommes dans l'attente de la venue de Jésus. Qu'est-ce que l'on a déjà? Qu'est-ce qui nous met dans la joie de ce que l'on a? Et ça, je crois que c'est important. Et ça fait découvrir à chaque membre de la famille peut-être un trésor caché. Je crois que fondamentalement, la vertu de tempérance vécue paisiblement rend heureux parce qu'elle rend libre. Je crois que dans l'optique de tempérance, on n'est pas dans la frustration, mais on est dans la volonté d'ouvrir son cœur, ce qui n'est pas la même chose.